Farsim. Non, on y va, on fonce, Hensman, messieurs. Allez. Cette histoire de Allez. plage et de trucs. Ils étaient bons pour avant. Hier, on avait les mêmes marchés, mais Vaïk, on l'a fait avec moi. c'est pas là, ça. Vaïk Neo Potiphar, Saris Paro. Il y a écrit que le Saris de Paro, c'était Potiphar. Potiphar, il était castré. Et pourtant, Il n'habitait pas à Castres, il était castré. et pourtant, il courait après Yosef. Vaïk Neo, parce que c'était un coco. Il y a écrit que Potiphar, le Saris Paro, l'eunuque, comment tu dis l'eunuque? Eunuque. L'eunuque de Paro a acheté Yosef. T'as pas avec moi, toi? J'ai oublié dans la voiture. Mais après, pourquoi il avait une femme alors s'il était castré? Comment? Pourquoi il avait une femme s'il était castré? C'est vrai, pour les C'est femmes. comme Macron, c'est pas une femme. Amara, c'est une bonne question. Amara, Belle comparaison. Hein. c'est une bonne question que tu vois. Non, mais C'est vrai. socialement, il est obligé. Peut-être socialement ce que je pensais, mais je voulais pas le dire. Mais peut-être qu'il l'a dit, c'est vrai. Non, Socialement. Mais je crois qu'en plus de ça, il était homosexuel. C'est ce qu'on a dit, bien sûr. Tu l'as vu aussi dans Oui. le groupe Castré. On l'a dit, il a dit. C'est vrai qu'elle était un peu En manque. Voilà, Ah bah sûrement. parce que- Amarav Shekena Ole Atzmo. Il a écrit avec nous Potiphar. C'est quoi Vaïkine où? Il l'a acheté pour lui-même. D'où on sait ça, Rabbi Raphaël, tu sais. Il l'a acheté pour lui. Quoi pour lui? Pour faire la Avera. Il voulait un homme à la maison. Hachem Ishmoral avec lui. Voilà pourquoi il a acheté Potiphar. C'était beau. Bah Gabriel ou Péro, il est venu le malheur Gabriel et il l'a castré. Ça veut dire quoi? Il l'a castré encore plus que ce qu'il était. Bon, fin de Ramo, c'est qu'il a castré Ad Kedekar qu'il ne pouvait plus utiliser même sa zigounette. Meikara, oui, Meikara, qui Potiphar ou le Basso, Potifera, parce que au début, il a appelé Potiphar et dans la Torah, il a appelé Potifera. C'est quoi Potifera? Chez Nifra Guido, c'est que son guide, donc sa zigounette, comme je viens de dire, Para, il l'a coupé. Il n'y avait plus rien. Il a même perdu sa zigounette. Donc, pourquoi? Malach Gabriel, il est venu, il a protégé, il a eu besoin de Malach Gabriel pour protéger Yosef Hatzadik, Hashem Ishmor. Ah, ben c'est pour ça que ta femme a été en fire. Comment? C'est ce que j'ai dit, ce qu'il a dit. Merkazé. C'est quoi Potifera? Pourquoi Potifera? Potifera, chez Nifra Mimeno, Potiphar, c'est Potifera, Para Mimeno, Para et Guido. Et ici, j'ai des commentaires, ils disent, Malach Gabriel, comment c'est le Malach de Esh, c'est le Malach de feu, comme écrit dans Psachim. Et en fait, entre guillemets, il lui a brûlé les castagnettes, il lui a brûlé la zigounette. Et le marché Yaakov, il dit, Shikar Shtichut Gabriel, la Tzelet Israël. À chaque fois que tu verras dans la Torah quelqu'un qui vient sauver Israël, c'est toujours Malach Gabriel, c'est ça, c'est son tafkid. Les Gibor. Ok, comme il ramène là-bas, il tombe plusieurs Gmarot, ok. Donc, on a appris quelque chose. Qu'est-ce que tu as appris? Quand tu arriveras l'année prochaine, si Dieu est en bonne santé, dans Shemot, tu pourras dire à tes enfants, tu connais tout. Tu fais un beau Dvar Torah à la table de Shabbat. Tu feras un beau Dvar Torah à la table de Shabbat. Si tu es invité quelque part, je vais vous dire un chidouche. Voilà. Parole était gay, on lui a coupé le truc de son. Parce qu'il ne voulait pas embêter Yosef. Là, on l'a embêté parce qu'il voulait embêter Yosef. Après, c'est son choix. Là, c'est pour protéger Yosef. Comme lorsque Avimelech, il a voulu prendre Sarah, quand il a voulu amener la maladie pour pas qu'il touche Sarah. Hachem, il protège les tzadikim. Ok. C'est bon jusque-là? Bien fait. Ensuite, on a dit dans la Mishnah, Milanu Gadol mi Moshe. Qui est plus grand que Moshe et que Akadosh Baruch Hu lui-même s'est occupé de sa Kvoura, de son enterrement. D'accord? Oui. Une fois que Moshe Rabbeinu, il a demandé à Hachem de rentrer en Eretz Israël et que Dieu, il lui a refusé. Il y a écrit dans le verset, Vayomer Hachem Elai Ravlach. Hachem, il a dit à Moshe, stop. Al tosef taber elai od badavar ze. Arrête de me parler de ça, donc arrête de prier. Parce qu'on sait, va être Ranan Hachem, arrête de me prier. Amar Rabbi Levi. Oh, il a dit ton aïeul. Il a dit Rabbi Levi. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dit Ravlach? Ravlach, ça c'est pour toi. Ravlach, ça c'est pour toi. Il a écrit Berav Biser, Berav Bisrou. Berav Biser, c'est quoi Berav? Avec le Rav, il a annoncé la nouvelle de quoi? Obné Lévi, avec la marloquette de Korach. Alors, Rav Bisrou, avec le mot Rav aussi, il a été annoncé à Moshe Rabbeinu qu'il ne rentrerait pas en Israël, puisqu'il a dit Rav Lachem, Shevet Lévi. Lorsque Moshe Rabbeinu il a réprimandé le Shevet Lévi, le Shevet de Korach, lorsque Korach s'est rebellé contre eux, il a dit Rav Lachem, Shevet Lévi, Rav Lachem. Puisqu'il a dit, il a marloquet Moshe Rabbeinu avec le mot Rav,
Mida ken Mida, Akadosh Baruch Hu lui parlait, ils veulent pour lui dire qu'il ne rentrera pas en Israël avec le mot Rav, Ravlach. Mais Rav Bisser, où on sait qu'il a dit Rav Bisser? D'où on sait que là-bas, il leur a dit au Bnei Lévi qu'ils allaient prendre sur la tronche à cause de la marloquette. Il dit Rav Lachem Bnei Lévi, comme je viens de dire. Et d'où on sait qu'Hachem aussi, il a annoncé la mauvaise nouvelle à Moshe Rabbeinu qui entreprend en Israël avec le mot Rav. Ravlach. D'accord, Mida. Et n'oubliez pas, la Gemara, depuis le début de Sota, on est toujours en train de voir Mida, Keneged Mida. Mida, Keneged Mida. Et d'ailleurs, messieurs, même l'histoire de Yosef, c'est Mida, Keneged Mida. Et Yosef, tout ce qui va lui arriver par la vente de ses frères, c'est aussi beaucoup par rapport à ce que lui-même faisait à ses frères. D'accord? Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il rapportait comme la shonara à son papa, finalement Yosef va le vivre. Mida, Keneged Mida. On sait aussi que Yosef se faisait très très beau quand il était jeune. Mais Salsel Bessero, il a écrit. C'est-à-dire qu'il se regardait dans la glace, il se faisait beau dans les cheveux, il se mettait du bleu dans les yeux pour être plus beau. Et cette beauté, il a failli le faire tomber. Mida, avec la femme de Potiphar, avec Potiphar. Donc on voit que la beauté, faire attention. Parce que si tu te fais beau, je parle par exemple, Rabbi Meir Blainara, il est toujours beau, toujours. D'accord? C'est le top modèle, d'accord? Mais faire attention à cette beauté. Faire attention. Toi et moi, Il faut faire gaffe. Quand tu prends les mesures là-bas dans ton atelier, fais pas tomber les trucs, quoi. On n'a pas compris, mais c'est pas grave. Allez. D'accord? Faire attention à la beauté. Parce que la beauté, elle est attirante. Et des fois, on ne fait pas attention. Oui. Des fois, on ne fait pas attention. Parce que de manière naturelle, on est beau. Et quand je dis naturel, c'est-à-dire qu'on aime la beauté, et donc on aime paraître bien, pas pour attirer. Nous, on n'a pas l'intention d'attirer. Mais chas v'shalom, parfois, d'accord, sans le vouloir, ça attire. Tu vas au supermarché, tu vas à la caisse, la meuf, elle a un gros porc à côté d'elle, là, elle voit un beau gosse, d'accord, magnifique, la malo, d'accord. On attire, la beauté, elle attire. Moi, c'est le problème de toute ma vie. C'est exactement ça. Et des mythos, qu'est-ce qu'il y a de mythos comme ça? Vous avez compris ce que je dis là? C'est pas pour dire rien que je dis ça. Comment? J'ai pas dit qu'elle va surmonter, mais il faut pas se mettre dans l'épreuve. Voilà, du coup il a l'épreuve. Oui, mais comme je l'ai dit, sa beauté elle était innée. Bon, ok. Non, il a eu une beauté innée, mais lui il l'a alimenté. Cultivé, alimenté. Mida Keneged Mida. On sait, hein, c'est Racham, il dit c'est tout ce qu'il a eu, c'est Mida Keneged Mida, parce que par rapport à ce qu'il a. D'accord, c'est bon jusque-là? Donc faire attention. De sa grandeur, non, mais c'est même pas. Même le dire, j'ai pas le droit de dire ça. Non, qui je suis moi pour Yosef Hatzadik, Shemishma. C'est que parce que la Torah, voilà, la Torah nous a donné un moussa pour nous. On n'arrive même pas à l'ongle du pied, du dernier pied de d'accord. C'est l'homme le plus beau du monde, c'est ça? Non, Yaakov. Un des plus beaux du monde. Yaakov. Parce qu'il avait le même visage que Yaakov. Ouais, les mêmes traits, ouais, même visage. Là, Gemara, elle vient, elle amène une autre dracha, Rabbi Raphaël. Davar acher. Qu'est-ce qu'il a écrit Ravlach? Ça veut dire quoi que Dieu il a dit à Moshe Rabbeinu? Ravlach. Rav yesh lach umanu Yoshua. Il lui a dit, il y a un autre Rav maintenant qui est venu le temps pour lui de régner. Et c'est qui? Yoshua. Ravlach, tu es un Rav. Quand il a dit à Moshe Ravlach, c'est que tu as un Rav. C'est quoi tu as un Rav? Il y a un nouveau qui va venir et il va prendre ta place. Ah, pas mal. Purée, qu'est-ce que je pas avant féminin masculin hier. Qu'est-ce que je l'aime. J'ai déjà répondu à cette question. Je sais, mais je fais exprès pour te donner l'occasion de côté. Mais je conçois qu'on peut plus se rappeler. Parce que c'est quelque chose qu'il faut vraiment se rappeler et ne pas l'oublier. Je peux commencer depuis le début? Non, mais rapidement, quoi. Non, j'aime pas quand c'est rapide. Bon, bah. Juste pour ramener le srout de qui c'est quand j'étais avec les mains, d'accord? J'ai appris cette règle de la femme du Rav Zvi Chaikin, Shlita. Donc cette règle que je vais vous donner, je l'ai appris, c'est une règle connue, mais moi je ne la connaissais pas, mais je l'ai appris de sa femme. Pourquoi? Parce que j'avais posé exactement la même question que toi, où il y a écrit dans un passage dans la Torah, on parle de Aaron et Myriam, donc Aaron et Myriam, et c'est comme dans toutes les langues du monde, quand il est masculin et féminin, le verbe après il est au féminin, le masculin. Et là, je ne sais plus c'est quoi le texte vraiment, d'accord, Mechila, et après on parle au féminin. Et je me suis dit, mais pourquoi c'est au féminin, puisqu'il y a Aaron? J'avais été posé la question à Rav Zvi Chaikin, il m'a dit, écoute, la spécialiste de tout le nach, mais c'est ma femme. Donc tu peux poser la question à ma femme. Donc j'ai posé la question à la banite. Et en fait, il avait posé. Non, je vais moi poser la question à la banite. Bref, on me chaîner. C'est un détail. Et donc elle avait donné une règle très importante. Ouais, c'est une règle de Digdouk dans la Torah. Par exemple, des fois, il y aura un masculin et un féminin, un homme et une femme, et la Torah elle va être au féminin. Lama. Parce que la Torah, en fait, elle veut t'apprendre par là quel est l'acteur principal de ce que je suis en train de te raconter.
L'autre, il est secondaire. Et dans le contexte du texte, c'était qu'en fait, Aaron, il était secondaire et l'actrice principale du sujet, c'était Myriam. Donc, on va le donner au féminin. Attends. Non, mais un cas toujours, pas deux. Je vais te donner un deuxième cas, mais tu gardes avec un cas, toi, d'accord? Parce que sinon, ça fait. T'as compris. Ok. Comment? Dans la deuxième page de Kedushin, on parle de ça avec Davar. Derer. Ou Derer, ouais. יש לו שד, האישה נקנית. יש לו שד דרכים. Alors là, voilà, exactement, ça dépend du. Exactement. Il a fait merde. C'est la première Mishnah et première Daf Bet Amoud Aleph. Ok. Ok. Deuxième cas, l'Achricha. Deuxième cas, il y a écrit par exemple, on arrive Bezrat Hashem, on arrive, non parce qu'il y a plein de choses qui viennent dans la tête, il faut les gérer, il faut les organiser, sinon ça sert à rien. Bina. Bina. Il y a par exemple, on a l'habitude de le lire aussi, on l'avait fait il y a 2 ans. Rappelez-vous, il y a 2 ans. La veillée, on avait fait sur Miglat Ruth. Oui. Extraordinaire. Tu te rappelles? C'était fabuleux. Je me rappelle encore, il y avait des gens qui sont sortis avec la langue qui pendait. Bref, c'était le bon vieux temps. Et on avait fait et à la fin de la Megillat Ruth, d'accord? Il écrit pas à la fin, au début. Je suis bête alors. Et aussi à la fin. Au début et à la fin, mais au début, il écrit Vatelerna Shetehem. Lorsque Naomi et Ruth reviennent en Eretz Israël, d'accord? Après être partie parce qu'il y a la famine, et donc d'accord, elle a perdu ses 2 garçons, ils ont perdu leurs deux maris. Elle écrit Vatelerna Shetehem. Elles sont revenues Shetehem, et c'est écrit au masculin. Elles sont revenues les deux. Il y a Shnehem et Shetehem. Un c'est du masculin et un c'est du féminin. Et dans le texte c'est écrit au masculin. Mais c'est 2 femmes qui marchent, c'est pas 2 hommes. Alors pourquoi c'est écrit au masculin? D'accord? Shnehem et Shetehem, c'est pas pareil. Ok? Alors pourquoi il y a écrit au masculin? C'est 2 femmes qui reviennent, c'est Ruth et Naomi. Et en fait pourquoi? Nous disent la femme de Boaz et la belle-fille de Naomi, Ruth, la maman la future maman, la grand-mère de David Amelech. Pourquoi? Et ils disent les commentateurs, puisque c'était 2 femmes qui revenaient sur la route, et on apprend de là une halakha même, puisque c'est 2 femmes qui revenaient toutes seules sur le chemin, sur la route, c'est pas aujourd'hui la route, c'est éclairé, t'as la voiture, t'as le machin, tu sais c'est quoi les routes de femmes sur une route? Non, c'était 89% de cas, une femme seule dans la route, elle se faisait violer, elle se faisait massacrer, c'était foutu, d'accord? Et 2 femmes qui venaient en plus de là-bas, de Moab, d'accord? C'était pas les routes d'aujourd'hui, donc. En fait, pourquoi il y a écrit au masculin? Pour t'apprendre qu'elles se sont déguisées en hommes. De là, on apprend qu'ils sont déguisés en homme. Mais j'ai pas osé. Ouais, je sais, ils sont déguisés en homme. Et de là, on apprend qu'une femme, pour se sauver d'un danger, elle a le droit de se déguiser en homme. Parce que normalement, une femme ou un homme n'a pas le droit de se déguiser. On n'a pas le droit. Mais là, pour se sauver, elle a le droit. On comprend tous les traces de Non. T'as compris pourquoi, mon tzaddik? Oui? Ouais. D'accord. T'as un sidou? Vous avez un sidou? Un sidou, ouais. Sans vouloir vous commander? Juste là, il y en a un à droite devant la fenêtre. Est-ce que tu veux des exemples, d'accord? Ouais, moi je veux comprendre, moi. Mais t'as compris là déjà? Non. Ah, t'as pas compris. Non, on fait pas ça. Non, mais là, on peut rien faire. Ça m'explique pas pourquoi là. Il est lourd. Si, parce que T'as compris? Non, j'ai pas encore répondu. Est-ce que t'as compris là? Je t'ai pas répondu sur ça encore. Mais est-ce que t'as déjà vu, je t'ai donné des exemples où c'est au féminin masculin? Oui, d'accord. T'as compris pourquoi? Oui. C'est ce que je t'ai demandé. Est-ce que ce que je viens de te dire, t'as compris? Oui. C'est tout ce que je veux te demander. Alors regarde bien. Tu le dis tous les jours. Tu le dis tous les jours et tu fais pas attention. Regarde. Alors, dans le début de la Mida, ok, une fois que tu as dit Magan Avraham, tu as fini Magan Avraham, Mechalkel Chaim Bechesed. Hachem dit Mechalkel Chaim Bechesed. Mechaim etim berachamim rabim. Somech nofelim. Somech nofelim. Somech nofelim. Oui, ça y est, j'ai compris. Il n'y a pas écrit Somechet nofelim au féminin. C'est du masculin. Non, mais il est là, il n'est pas là. Verofé cholim, verofa cholim, verofé, c'est masculin. Ou matira sorim, pas matira sorim. Ou mkayem, pas mkayemet, mkayem et matolishene afar. Michamocha, il n'y a pas écrit michamoch. Michamocha, c'est du masculin. Baal givorot, Baal, pas Isha givorot. Ou midome, ou midome lach. Melech, Memit, Mchaim, Asma, Yeshua, Menader, Hamech, Bashem, Mechayam, Etim, Umidomelach. C'est du féminin. Umidomelecha. Mais toi, tu es là, tu t'es Amida, tu vois que c'est comme ça, et tu vas. Bon, il me dit, va dire tout large. Fait.
Il a fait. Alors, On parle de la Torah, on parle de je sais pas quoi. écoute bien. Je me réveille, attends. Ravlach, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu. Ravlach, pourquoi c'est du féminin? Ne vois plus le féminin comme une zigounette, le masculin comme une zigounette et le féminin comme une femme, d'accord, vaginale. Oublie. Masculin, féminin sont des notions dans la Torah. Masculin, c'est la notion de force. Quand on parle de fort, on parle de masculin. Fais un bras de fer avec une femme, normalement, dans la normale des dégâts, tu vas la gagner. Là-bas, Dieu il a créé le monde comme ça, que l'homme il a plus de force qu'une femme. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si ça se saurait, on ferait des matchs de foot mélangés hommes et femmes, on ferait la compétition du 100 mètres et du 100 mètres, toutes les comment on appelle ça, Javelot. pas que, toutes les, comment on appelle ça, l'athlétisme, d'accord, mélangé, on ferait le rugby, on ferait du rugby mélangé, ce serait sympa, plaqué au sol. Bon, ben, il ne resterait pas grand chose d'une femme si on ferait du rugby hommes et femmes mélangés, d'accord, si on ferait vraiment en compétition, pas en joujou, mais en compétition. Lama, le masculin, c'est la notion de fort. Le féminin, c'est la notion de D'intelligence. faible, d'accord, fort et faible. Il y a l'expression sex apple. Il y a d'ailleurs. Non, mais ça c'est biologique, hein, je parle que de la biologie, donc je ne parle pas d'autre chose. Ok. Et d'ailleurs, il y a une expression dans la Gemara, dans les Chachamim, il y a écrit Tashash Koro Kenekeva. C'est quoi Tashash Koro Kenekeva? Il a perdu sa force comme une femme. Mais pas comme une femme féminine, femme, le corps d'une femme, comme ce qu'on appelle le Nekeva. Le Nekeva, c'est quelque chose qui est faible, il y a des faiblesses. D'accord, au niveau de force, on parle de puissance, de force. On ne parle pas d'intelligence, on ne parle pas de tout ce que tu veux, on parle de force. D'accord? Masculin, féminin. Et donc, à chaque fois que tu verras dans le texte, quand il parle d'un homme et c'est au féminin, ça vient te montrer, t'apprendre ici, ça te tire, tu sais de quoi on parle. C'est qu'ici, ce masculin, il a une faiblesse à un moment donné. Et pourquoi ici, dans le contexte, on dit Ravlach à Moshe Rabbeinu? Parce qu'on va lui prendre une mauvaise nouvelle. Une mauvaise nouvelle. Et à partir du moment où tu apprends une mauvaise nouvelle, qu'est-ce que Hachem, pas toi, Hachem Ishmael à quelqu'un, qu'est-ce que la personne est là? Elle perd tous ses moyens, elle perd toutes ses forces. D'accord, Hachem Ishmael prend une mauvaise nouvelle, paf, il peut même s'évanouir, il peut même tomber, parce qu'il perd toutes ses forces. Et bien c'est ça, pour ça qui est écrit ici, Ravlach. Quand Dieu va lui annoncer qu'il rentre pas en Israël, Tashash Koro Kenekeva. Moshe Rabbeinu, il était affaibli par cette mauvaise nouvelle. C'est pour qu'on dit Lach et pas Lecha. On parle de masculin, c'est fort, on parle de féminin, c'est faible. C'est clair, mon tzaddik? C'est une très bonne question. C'est une question extraordinaire, mais essaye de ne pas l'oublier, comme ça j'ai pas besoin de le redire. Non, c'est bon. C'est bon jusque-là? Il y a un guide large, il y a un guide là. C'est bon? C'est bon? C'est bon? C'est bon. Pareil, j'attendais, mais bon, ça n'intéresse personne. Pareil pour la Amida, Umidomelach, là on va dire Umidomelach. Pourquoi? Quand on dit Umidomelach, personne ne te ressemble à Kadosh Baruch Hu, parce qu'on parle de Triat Hametim. Et c'est quoi Triat Hametim? Triat Hametim, c'est faire revivre les morts. Revivre les morts, c'est quoi? C'est une naissance. Et c'est qui donne naissance? C'est le masculin ou le féminin? C'est le féminin. Pourquoi on dit Modim Anachula? Pas du tout. Pas du tout. La femme remercie. Attends, non. Vas-y, tu le sais tout seul. Modim, on remercie Hachem. Ouais. Modim Anachula, on te remercie. C'est-à-dire que maintenant, c'est écrit comme ça. Donc toi, qu'est-ce que tu dois comprendre de là? C'est que c'est la femme qui Nous, on vient les fait en avant par et pas rapport à lui. l'homme. Comment? C'est la femme qui vient en avant et pas l'homme. Non, la femme, on s'en fout. Là, on parle par rapport à Dieu. Le féminin. C'est le côté féminin de Dieu, Kabiachol, d'accord? Faiblesse. Parce qu'en vérité, c'est quoi le don? La femme, c'est elle qui donne la vie. L'âme, c'est elle qui donne, c'est le don. La femme, c'est le don. Quand on parle de notion de don dans la Torah, c'est la femme, c'est le féminin. L'homme, L'homme, comment? L'homme, c'est la Gvoura. Mais notre travail, nous, c'est de donner, attention. Hein. Notre travail, c'est de donner. Mais nous, on a un chiyuv de donner. Dieu, il n'a jamais obligé la femme de donner parce qu'elle est. Elle est. Comme la lune. Exactement, la femme, elle est. Nous, c'est pas notre. Non, c'est notre tafkid, au contraire. Mais c'est pas notre essence, le don. Donc Hachem, c'est vrai que nous, on doit donner. On a l'obligation de donner. La femme, elle n'a pas l'obligation de donner. Elle donne la vie sans le demander. Mais quand la femme reçoit, elle nous permet de donner. Donc elle nous donne. Faire, parce que c'est un travail qu'on doit Voilà. faire. La femme, c'est Naturel. C'est naturel. Tu ne vas pas obliger quelqu'un qui l'est déjà. Donc Dieu nous oblige à le devenir. Et c'est notre devoir et c'est notre mission d'être dans le don et de donner. Mais la femme, bien sûr, elle reçoit. Mais la femme, même quand elle reçoit, elle nous donne. Bien sûr. D'accord? Comme le miroir, on a dit déjà.
Donc Modi Manachloar, c'est que comme. Alors ici, parce qu'on parle de chesed, regarde ce que tu dis, regarde le texte de Modi Manachloar, regarde le texte, et tu comprends, hein, qu'en réalité, si on fait des références à tout ce qui est féminin, au don, c'est que du don. Quand on dit Manachloar, de son Neshama, tu me donnes, et c'est entièrement féminin. C'est le côté féminin, entre guillemets, qui donne. D'accord? C'est bon? On y va. C'est bon jusqu'à la montre sadique? Bien fait. Donc c'est une très bonne question de Rabbi Yosef Chaim ben Masoud. Et la Gemara, elle vient et dit comme ça, Dabaraché, une autre explication encore pour écrire Rabalach. Chez le Yomru Arav, Kama, Kaché, Vetamli Kama, Sarvan. Pour ne pas que les gens disent combien le Rav il est dur de ne pas permettre et ne pas être d'accord avec son élève, c'est qui Moshe Rabbeinu de rentrer en Eretz Israël, Vetamli Kama Sarvan. Et combien l'élève, il est entre guillemets. Poussif à demander, que ça ne pas demander. Il t'a dit non, Têtu. Donc c'est pour ça têtu. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch il a dit Rabla. Mais on arrête là. Il ne faut pas que les gens disent que moi je suis trop méchant avec toi, que toi tu es trop collant avec moi. Voilà pour Hachem il dit Rabla. Et la Gemara elle dit Vekol Kach Lama. Mais Bémet, pourquoi autant Akadosh Baruch il n'a pas accepté la tefila de Moshe Rabbeinu qui rentre en Eretz Israël? Pourquoi? Lama. Bon il t'a prié, il a demandé 515 tefilot. À la fin, donne-le rentrer en Eretz Israël. Une de plus. Laisse-le rentrer, Kadosh Baruch Hu. Lama kolkach. Tana de Rabbi Ishmael, lefum gamla shichna. C'est une expression qu'on disait à l'époque. Selon la force du chameau, pour porter sa charge, comme ça, on lui met autant de charge. Selon ce que le chameau peut porter, on lui met la charge laquelle il peut endurer. Et là, c'est pareil. Tellement Moshe Rabbeinu, il était tzaddik, il n'y avait pas eu autant de tzaddik que Moshe Rabbeinu. Alors pareil, Akadosh Baruch Hu était medakdek, il a été rigoureux avec Moshe Rabbeinu. En fonction de sa tzidkout, il était tellement grand que Dieu, même pour une petite chose, il a été medakdek par rapport à un chet, par rapport à un péché, mais ça c'est au niveau de Moshe Rabbeinu, pas à notre niveau à nous. D'accord? Il y a écrit dans le Passouk, au moment de la mort de Moshe Rabbeinu, la ptira de Moshe Rabbeinu, en fait c'est pas la mort, hein. Il a pas écrit la mita. C'est quoi ptira? Pas tout. De Pato, petit race de Pato. Il est exempté de ce monde-là, c'est fini, mais il est Pato. Mais il est là. Il va et il dit au Am Israël, voilà qu'aujourd'hui j'ai 120 ans. Shen Talmud Nomar Hayom. Comment il peut dire Hayom? C'est quoi la commande de Hayom aujourd'hui? Hayom Malou Yamai ou Shnotai. Il voulait dire en fait Hayom, aujourd'hui c'était son anniversaire. Aujourd'hui c'est le 7 Adar et j'ai 120 ans. Et c'est le jour donc de Saptira, où la mettra, Shakadosh Baruch Hu mashlim shnotem shel tzadikim yom leyom, chodesh le chodesh. Pour t'apprendre qu'Akadosh Baruch Hu les tzadikim, il est malé, il remplit les jours de leur vie, de jour en jour, et de chodesh en chodesh, et de mois en mois. Dirtiv, et mispar yamecha amalé, comme il y a écrit dans Shemot, Akadosh Baruch Hu dit, les jours de ta vie je remplirai. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a vécu mamash 120 ans. Il n'est pas mort avant, il n'est pas mort après. Alors qu'on sait dans la Torah, on va dans la Gemara, que Chadesham, une personne, elle peut quitter ce monde avant, ou par Chesed, elle peut quitter ce monde même après. D'accord? Elle peut quitter ce monde avant par des choses qu'elle peut faire et des peurs qu'elle peut avoir, entre autres. Sheloneda Shemishma, Gemara dans Masechet, Chagiga. Et alors la Gemara, elle dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces années-là? Finalement, elles étaient là. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Gemara? Appelez-vous la Gemara Chagiga. On les redonne à quelqu'un d'autre. À qui? Vas-y, va-toi la Gemara. À celui qui est heureux. Non, la Gemara dit, Hachem y voit, Ma'avir al-midotav. Quelqu'un qui dépasse ses midot, il va pas s'énerver, il va pas se truquer, il va pas être makpid. Quand je vois quelqu'un qui ma'avir al-midotav, qui travaille ses midot, tu lui donnes ses années de vie en plus. Donc tu vois quelqu'un, elle peut avoir les années de vie en plus, il devait partir à tel âge. Hachem, Chesed lui fait, il lui donne 15 ans, 20 ans, 30 ans. Donne-moi un exemple dans la Gemara, vas-y, l'exemple que j'ai donné. Elle est partie avant. Et celui qui est parti après? Non. Rabbi, on fait ça pour si on a perdu quelque chose. Ah, Rabbi Miraleni, non. Rabbi Binyamin. Rabbi Binyamin. Amar Binyamin, c'est une phrase qu'on dit quand tu as perdu quelque chose. Et si c'est dans l'endroit où tu es, tu le trouves tout de suite. Tout de suite. Et Hachem de la Gemara. Ah ouais, le Marocain c'est Rabbi Binyamin. C'est là la Gemara. Et Hachem lui a rajouté 15 ans de vie. Pourquoi Dieu lui a rajouté 15 ans de vie? Vous vous rappelez l'histoire? Parce que lui était responsable de la coupa de la ville, coupa de la Zdaka. Il avait fait le tour de tous les gens. C'était déjà une boucha.
Pas taper chez les gens, demander de l'argent, c'est déjà une grosse honte. Et il était tard, une femme est venue me voir, voilà, j'ai pas mangé pour mes enfants. Elle a dit, c'est fini, je peux pas aller, j'ai les gens, c'est honteux, c'est machin. Il est retourné. Il a demandé, il lui a dit, bouchotte, encore, toi. À la fin, il lui a donné. Et en fait, Akadosh Baruch Hu, il lui a proposé cette mitzvah, comme il faisait beaucoup de mitzvot et beaucoup de choses très bonnes, il devait mourir cette nuit-là, Rabbi Binyamin, il devait mourir cette nuit-là. Hachem lui a proposé une mitzvah, il aurait pu refuser, il aurait pu dire, écoute, moi j'ai honte, je peux pas aller. Il serait mort ce soir-là, comme il devait mourir. Il a été au-delà, il a été pour cette femme, Akadosh Baruch Hu, il a joué 15 ans de vie. 15 ans de vie. Donc ici, on apprend quoi? Qu'Akadosh Baruch Hu pour les tzadikim, Malesh Notam, il remplit la vie des tzadikim du jour au jour. On continue demain, Bezrat Hashem. Pourquoi l'âge de 120 ans en Martinique? Parce que c'est